je l'ai connu, et toi un peu plus tard, c'était un homme qui approchait des 70 ans. Donc il y avait... il était en rapport avec, nous l'avons connu, en rapport avec la fin de sa vie. Et décidé à vivre jusqu'à la dernière seconde. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait eu moins de nostalgie que Lacan. Et il ne racontait jamais un souvenir. Il parlait même quasiment jamais du passé. Je l'ai connu en janvier 1964. Il avait eu des déboires historiques avec ses collègues dans les 3 mois qui avaient précédé. Et il m'en a jamais décroché une sur cette période. Des 16 années où je l'ai connu, j'ai dû lui poser 3 ou 4 questions sur sa vie passée auxquelles il a répondu. Pour le reste, c'était sans intérêt pour lui. Il était dans le moment présent. Et une petite anticipation. Il ne se préoccupait donc pas de la postérité? Les gens, pour lui, ça n'existait qu'un par un. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été si réticent pendant 20 ans à publier son séminaire. Il voulait avoir les gens devant lui, voir comment ils réagissaient, ce qu'ils allaient lui dire après, dialoguer avec eux. Et l'idée de s'adresser à la masse, au monde, voire à la postérité, ça lui était parfaitement étranger. La postérité, c'est une abstraction. Et c'était une abstraction pour Lacan. J'aurais pu m'en souvenir, mais je préfère le lire. Bon, parce que c'est dans l'esprit de Lacan, c'est un petit poème de Raymond Queneau, qui est tout à fait... Lacan le cite souvent, Queneau, et c'est tout à fait dans le même esprit. Ce soir, si j'écrivais un poème pour la postérité, Fichtre, la belle idée, je me sens sûr de moi, j'y vais, et à la postérité, j'ai dit merde, et remerde, et re-remerde. Drôlement feinté la postérité qui attendait son poème. Ah, mais... Bon. Eh bien, ça c'est lacanien.